Son Éminence, vous venez de rencontrer le président de la République dans le cadre de ces consultations qu'il a entamées depuis ce matin. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi il a été exactement question? Mais comme vous le dites si bien, on a rencontré le président qui a commencé à poser les problèmes que vous connaissez, qui sont les problèmes de la consultation et de son discours qu'il nous a donné l'autre jour. Eh bien, nous avons eu un mémo que nous lui avons présenté dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour tout homme, pour le développement du pays, l'économie pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé, en sagesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et nous disions que nous le félicitons pour cette initiative qu'il a prise. Et grâce à cette initiative, il arrivera à avoir une série de réponses qu'il pourra par après étudier avec des gens et qu'il commence à favoriser le dialogue grâce à l'intervention de certaines personnes, ressources de certaines personnes qui peuvent l'aider à naviguer des deux côtés de la pirogue, et comme cela, il y a des chances que le travail avance dans son dialogue. Mais vous êtes de la presse, vous devez faire vos recherches pour connaître de quoi on a parlé. Vous connaissez la situation du pays. Alors, le chef de l'État, conformément au pouvoir qui lui a été conféré par la Constitution, notamment dans son article 69, a souhaité, il nous a fait le bilan de l'état de lieu de la République. Et il a demandé aussi ce que nous pouvons conseiller. Ça, nous devons le rendre un grand hommage. Parce que la plupart des chefs, ils ne demanderont jamais cette question. Et c'est là que nous avons aussi profité pour donner au chef de l'État notre point de vue, auquel on aurait souhaité à ce que, si on aurait été consulté avant, on aurait souhaité à ce qu'il se rencontre d'abord avec son prédécesseur, Kabila Kabange, qu'ils arrivent à échanger. Pourquoi? Pour la simple raison que ce système politique que le chef de l'État lui-même l'a reconnu lors de son discours devant les deux chambres de Parlement réunies, qui était son premier discours, que nous sommes dans un apprentissage de la démocratie et que c'est la première fois que nous avons ce système dans notre pays. Il est souhaitable, parce qu'en politique, le dialogue doit être permanent et jamais arrêté. Ils en discutent à deux pour lui montrer cette fois-ci à deux, sans avoir des extrémistes qui sont du côté de Joseph Kabila et des extrémistes qui sont du côté du président de la République. Les mettre de côté et en face, ils parlent le problème de la République. À notre niveau, c'est par là que le chef de l'État essaiera de trouver des solutions et ensuite engendrer vers les institutions, le Parlement et le Sénat et ainsi de suite. Parce que de nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le suffrage universel, c'est le président de la République. C'est à ce titre qu'on lui reconnaît comme garant de la nation, comme le premier magistrat du pays, comme le premier diplomate du pays, comme le premier commandant suprême du pays. Je crois que tout ceci est réuni, la nation l'a reconnu par rapport
au pouvoir qui lui a été conféré par le peuple. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire les maçons à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission est de dire toujours la vérité et l'orienter vers la voie de la paix. Je vous remercie, mesdames et messieurs de la presse. Vous avez été gentil de m'interroger. Comme vous le dites, nous avons répondu à l'invitation du président de la République dans le cadre des consultations qu'il a engagées, et ce en tant que membre de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce que nous avons dit au président de la République? Il nous a donné la vision, ce à quoi il s'attendait de ces consultations, et nous lui avons présenté premièrement la nécessité de la stabilité du pays et la paix. Au-delà de cela, en tant que commission électorale indépendante, nous avons présenté à son autorité la nécessité de la tenue des prochaines élections générales en 2023 et que nous avons désormais un projet de chronogramme qui nous amène à ces élections. Mais bien entendu, il y a d'autres questions qui touchent le processus électoral en général, dont, disons notamment, les préparatifs et surtout l'assainissement de l'environnement avant tout préparatif de ces processus électoraux. Monsieur le Président, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que la CENI est prête à organiser des élections anticipées et combien ça coûterait? La mission de la CENI est déclinée à l'article 220 de la Constitution, 211 de la Constitution, c'est-à-dire conduire tout processus électoral et référendaire. En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nanga est-il encore légitime pour organiser de telles élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du schéma critique préparatoire en disant il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire les études et décliner les chiffres, par exemple, en disant ça coûterait autant. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est pour vous dire que c'est notre pays. Nous devons insister pour qu'il y ait l'unité, la stabilité du pays. C'est vrai qu'il y a des divergences, mais ces problèmes-là, ne pensez pas qu'il n'y a pas de solution. Il y a plusieurs solutions pour sortir de cette crise-là. C'est ce que nous avons fait dans notre cahier de charges. On a déposé toutes ces questions-là. C'est le président qui s'est adressé à lui. Vous préconisez quelle solution pour sortir de la crise? Nous avons interpellé le président de la République parce que c'est lui qui a prêté serment ici. Dans quelques jours, ici, nous allons totaliser 2 ans. C'est lui qui doit interroger sa conscience et Dieu. C'est Dieu qui lui a donné cette autorité. Donc, nous avons fait des propositions, quitte à le prendre ou à le rejeter, mais j'ai insisté pour qu'il interroge sa conscience, et qu'il craigne Dieu pour qu'on n'exacerbe pas la crise ou qu'on ne la déplace pas. Nous comptons une solution.